Bienvenue sur notre webinaire. On vous remercie de nous rejoindre pour parler BI et ERP aujourd'hui. Vous connaissez le fonctionnement de ce type de webinaire. Vos noms, vos coordonnées, enfin vos noms et votre prénom sont visibles par les autres participants et nous enregistrons la session et vous acceptez ces conditions. Nous vous remercions d'être avec nous. Écoutez, on va démarrer aujourd'hui. Émar, je te laisse te présenter rapidement. Merci Mathieu. Donc, je suis responsable chez Prodor de l'activité CRM et data également, ainsi que Power Platform dans son intégralité. Donc. Steven. Donc moi, c'est Team Lead Data chez Prodware et je travaille avec Emar et Mathieu. Et moi qui m'occupe de l'avant-vente autour de Finance Supply Chain Management. Allez, attaquons. Alors aujourd'hui, on veut vous parler un peu d'historique et d'état de l'art de la BI et de l'ERP. On va parler un peu de Power BI Embedded. C'est vieux, mais ça reste pertinent côté métier, même si ça va être techniquement déprécié à terme. Vous avez eu le BIOD, le Bring Your Own Database depuis 2016, qui est aujourd'hui encore fonctionnel, même si ça devient très vieux. En 2020, on a commencé à parler de Data Lake et d'export vers Data Lake, techno déjà déprécié aujourd'hui. On a vu apparaître en 2023 le Link to Fabric, qui est quelque chose de beaucoup plus important puisque c'est l'avènement de Fabric qui était derrière. On va vous parler aujourd'hui de nos packs data. Donc ça, ce sont des clés en main, des pré-packagés de Prodware sur les technofabriques, donc des technos parfaitement récentes, parfaitement à jour, mais qu'on vient pré-mâcher pour vos besoins. Et puis, on va parler de BPA, de Business Performance Analytics, qui est là une solution standard de Microsoft qui est apparue récemment. Alors, petit historique de Finance Supply Chain Management, on va parler de BI clé en main, porté par Microsoft. Donc, sur vos écrans d'accueil, vous avez certainement vu que vous avez pas mal d'espaces de travail qui amènent du Power BI Embedded, comme celui-ci, sur le calcul des délais de livraison fournisseurs. Et puis, vous avez certainement vu que vous avez également le Business Performance Analytics qui est aujourd'hui proposé. Donc, on va un peu faire un parcours de l'un à l'autre. Je commence par le Power BI Embedded. Power BI Embedded, c'est très très vaste. Vous avez énormément d'écrans dans le système, ici sur des exemples de rentabilité client. Vous en avez énormément dans le système qui vous permettent de regarder différentes choses à différents endroits. Sur toujours les performances de vente par rapport à vos articles, par rapport à des répartitions géographiques, des évolutions temporelles de vos rentabilités, le suivi de vos marges par client, le respect des expéditions, est-ce que vous livrez en temps et en heure. Côté achat, vous allez trouver peu ou prou le symétrique, des analyses par fournisseur, des analyses d'achat par article, des analyses d'achat par zone géographique. Vous allez pouvoir comparer les montants de vos achats par rapport à vos chiffres théoriques. Vous allez donc calculer ce fameux délai de livraison fournisseur, le on time in full. C'est très très important, des écrans relativement récents, qui sont plutôt très bien faits, de les ventiler ce on time in full par fournisseur, par article, pourquoi pas de le projeter sur vos commandes en cours, les encours de production, en quantité, en valeur, les écarts de coûts de production, le respect des délais de la production à votre atelier, la valorisation de votre stock, le suivi dans le temps de la valeur de stock, également sur la partie de la maintenance, pour ceux qui utiliseraient le module gestion des actifs pour la GMAO, les immobilisations côté finance, les paiements, on entre dans la compta là, les paiements fournisseurs, le suivi de votre trésorerie, le suivi des budgets, des analyses plus comptables sur les comptes de résultats d'entreprise, et puis des états très comptables, souvent méconnus, mais vous avez des balances comptables qui sont pré-mâchées, des comptes de résultats également pré-mâchés, des comparatifs budget réalisés. Donc finalement, énormément de choses. Si on fait un peu un comparatif de ce Power BI, ben, en plus, c'est du full standard, il n'y a pas de licence à mettre, il y a de nombreux rapports, mais par contre, il y a quand même beaucoup de points négatifs, notamment des limitations
d'évolution, une techno qui est vieillissante et des risques de performance. Donc cette techno, elle n'a pas d'avenir, mais on a vu qu'elle était importante en termes de couverture fonctionnelle.